Hey bonjour à tous, vous êtes sur TechCar TV. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du Renault Austral qui compte bien venir détrôner le King, détrôner le roi, le Peugeot 3008 sur le secteur des SUV français. Clairement cet Austral, j'ai bon espoir qu'il finisse en top podium des ventes des SUV en France. Vraiment, il est magnifique, que ce soit extérieurement, intérieurement, niveau performance, ça fait le taf. Positionnement tarifaire, il est très bien placé. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je commence sur YouTube et je vais vous sortir plein de pépites et d'exclusivités sur l'actualité automobile. Je ne vous embête pas plus, ce Renault Austral, clairement, comme vous le voyez à l'écran, c'est fou, c'est totalement fou pour les plus hautes finitions. On a des clignotants dynamiques avant-arrière, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. On a des feux arrière LED avec différentes finitions. Encore une fois, avec les plus hautes finitions, on a des feux arrière qui ont des petits reliefs 3D ou je ne sais quoi. Allez voir sur le configurateur Renault si vous voulez en savoir plus. Je ne pourrais pas être précis là-dessus. Clairement, il fait le taf, c'est fou. Regardez en full black, mon dieu, vraiment, je suis fan, je n'abuse pas. Vraiment, je n'abuse pas, je ne surjoue pas, je ne joue pas à la comédie, ce n'est pas du cinéma, je suis fan de cet Austral. Regardez cet intérieur qui a l'air ultra cosy, on va tout voir dans cette vidéo de A à Z, plus en détail. Ce 3/4 avant, il est beau, mon dieu, j'ai hâte de vous en parler. Clairement, ça va arriver à l'écran. On a le temps, on prend notre temps, mais tous ces petits détails font que cet Austral, il est totalement fou, clairement. Je l'adore. On a plein de petits détails comme ça avec la finition alpine là. C'est ouf, ouf. Moi, je pense vraiment qu'il va se vendre, mais comme jamais. Je pense que là, Renault, ça va faire un bond en avant. On peut parler de Renaulution. Là, clairement, pour moi, c'est limite une révolution chez Renault, cette Austral. Ça commence, la Renaulution. Elle est en place. Elle est bien effective. Ne vous inquiétez pas. Renault n'a pas menti. Ce 3/4 arrière, je le trouve magnifique. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai pas fait longuir. Je vous ai pas fait languir. Sur mon avis sur cet Austral, je le trouve magnifique. Ce 3/4 arrière, il est beau, il est bodybuildé, il est massif, c'est totalement ouf. Regardez en mouvement ce que ça donne. C'est, j'ai pas envie de dire proche de la perfection, mais presque. On va pas se le cacher que là, pour un constructeur généraliste, pardon, Renault, il tape très fort. Très fort. Regardez cette teinte un peu biton là. Sur le haut, on a du noir. Sur le bas, on a la couleur de cet Austral. C'est ouf, moi ça me fait penser à des marques plus premium, tel Range Rover par exemple, clairement. C'est beau, c'est magnifique même, c'est ouf. Là, un peu dans un environnement un peu off-road, un environnement un peu jungle. Ça fait le taf, c'est vraiment beau. Waouh. Regardez-moi ce logo noir, comme je disais dans ma précédente vidéo comparatif Arcana versus 408. Je disais que ce qui fait tâche sur cet Arcana, pardon, c'était le logo qui est un peu trop métallisé, trop chromé, trop proéminent, trop massif. Et là, passé en noir, ça efface tous ces points négatifs. Et c'est magnifique. Pour moi, c'est indispensable. Clairement, un logo noir sur Renault, c'est magnifique. Ça fait toute la diff. Ce 3/4 avant, il est beau. Encore une fois, il est massif. Là, je ne vais pas vous dire que l'arrière est trop massif par rapport à l'avant, trop affiné. Là, cet avant, il est bodybuildé, il est massif aussi. Mon Dieu, c'est beau. Regardez-moi cette signature lumineuse à l'avant. Ça fait la diff. Ce n'est pas pareil que les anciennes Renault. Ce n'est pas pareil même si on a la même signature lumineuse en C, comme les anciennes Renault, là, ça se voit qu'elle est beaucoup plus travaillée, elle est beaucoup plus taffée. C'est indéniable, ça se voit directement. On peut pas dire le contraire. Ça se voit clairement qu'elle est beaucoup plus travaillée, cette signature lumineuse. Ce profil, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il fait très SUV de luxe, vraiment comme ça, là, de profil. Franchement, on pourrait croire que c'est de l'allemand. Moi, je pense vraiment qu'il va venir chatouiller les Allemands, même plus que chatouiller. Je pense qu'il va venir carrément leur mettre un grand coup dans la gueule à ces marques premium allemandes, clairement. Franchement, c'est beau. C'est dommage que ça suive pas de niveau perf. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de watts. Parce que clairement, là, on aurait pu dire que ça concurrence à 100% les Allemands. Là, bon, on va venir les chatouiller. Parce que niveau design, ça fait le taf. Niveau qualité perçue, niveau en sonorisation, etc.
on est un level up comparé à ce qui se faisait avant chez Renault. Donc c'est du tout good pour Renault. Moi je dis oui, je valide et je les encourage à continuer sur cette lancée, à continuer sur ce level up actuel. Clairement c'est magnifique, hein. Regardez-moi ces clignotants, là, clignotants dynamiques qui sont très proéminents. Clairement on a des gros clignots, on n'a pas juste un petit banc, comment dire, un fin filet clignotant comme ça. Non, là on a un filet au-dessus, un filet en dessous, plus 2, 3, 4 arêtes. C'est beau, hein. C'est beau, ça fait le taf, hein. C'est inédit. Clairement, on va pas se mentir, c'est inédit. Cette full face avant, qu'est-ce que vous en pensez, ce 100% avant? Moi, je dirais que quand vous allez le voir dans le rétro, il va vous choquer. Je pense que vous allez le repérer de loin, clairement, avec ses feux LED adaptatifs pour les meilleures finitions, encore une fois. Vous allez le repérer de loin. Ce 100% arrière, il est très beau. Il fait le taf largement. C'est beau, hein, c'est beau. En plus, cet Austral, il vise une clientèle plutôt, plutôt familiale, père de famille, c'est une voiture familiale. Et niveau design, il envoie quand même le paquet. Alors que, bon, ce n'est peut-être pas une clientèle de passionnés qu'il vise, mais il envoie quand même le paquet et je pense qu'il va ramener pas mal de gens autour de lui, pas mal de personnes qui n'étaient pas très Renault de base. Il va les ramener vers cette marque, cet intérieur. Franchement, j'ai pas les mots parce que vraiment je l'adore. C'est typiquement le genre d'intérieur que j'aime. Bon, je sais pas, je pense qu'avec les évolutions actuelles sur le secteur automobile, on va avoir encore des trucs encore plus fous. Mais là, regardez-moi ça, ces couleurs. Vous pouvez changer à votre guise la couleur des LED intérieurs. C'est pas de la nouveauté, c'est pas on n'est pas dans le futur, hein. Ça se fait déjà depuis longtemps. On n'est pas non plus des intérieurs Mercedes niveau LED embarqué. On est sur un tout autre monde. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui est minimaliste. En fait, ça fait pas trop de couleurs et ça suffit. Il y a ce qu'il faut et ça en jette quand même. Ça en envoie quand même de nuit. Je pense qu'ils vont en mettre plein des yeux et de nuit, clairement, enfin de nuit comme de jour, ça fera très cosy, très cocoon, une ambiance très chaleureuse. Et c'est pour ça que j'aime cet intérieur de ce Renault Austral et ce système multimédia embarqué. Bah clairement Renault a level up depuis pas mal de temps sur leur intérieur, sur leur système multimédia et je trouve qu'ils sont largement, très largement au-dessus de Peugeot sur leur système multimédia embarqué. On va voir les prix tout de suite, je remets en avant, je vais mettre pause là-dessus, vous m'excuserez 2-3 minutes. Clairement regardez-moi ça, c'est fou, hein, cet intérieur il est beau, hein. On commence donc à 33 400 €. Pour la version équilibre, 35 900 € pour la version techno, 38 800 € pour la version techno Esprit Alpine. Donc, est-ce que pour cette version techno Esprit Alpine, pardon, on aura les surpiqûres sur les sièges, les surpiqûres avec le logo Alpine et les petits badges sur les côtés Alpine? Ce serait beau, hein. 38 800 €, c'est bien placé, hein, pour une finition, j'ai envie de dire haut de gamme pour cet Austral. C'est très bien placé, hein. Franchement, on est bien niveau prix. Cet Austral, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant comme la dernière Fiat 500e, là, la Fiat Abarth, la Abarth 500e. Je vous ai fait une vidéo dessus, c'est vraiment déconnant. Je suis ultra déçu de cette Abarth 500e. Vraiment, ils ont abusé de niveau prix, c'est dommage parce que je la trouvais mignonne. Bref, on est là pour parler de cette Austral, je vais pas vous embêter sur la 500e. Niveau finition iconique, on est sur du 40 200 €, pardon. Et pour la meilleure définition, l'iconique Esprit Alpine, on est sur du 44 900 €. Avec la version e-tech full hybride 200 chevaux. 44 900 € pour cette meilleure définition, avec cette meilleure démotorisation de cette Austral. C'est pas déconnant non plus, j'ai envie de dire. On est quand même sur... C'est assez cher, mais il est très beau. Et clairement, je trouve que même extérieurement, il est dans l'air du temps et je pense qu'il va rester au goût du jour plutôt longtemps.
Niveau dimension, on est sur une longueur de 4,51 m, une largeur de 1,86 m, une hauteur de 1,62 m, un empattement de 2,66 m et un volume de coffre minimal de 487 litres. Je crois que volume de coffre, on est à 500 litres, un truc comme ça, du coup. Et siège rabattu, etc. Plus de 1500 litres. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On s'attendait pas à moins. Niveau moteur, on est sur du 3 cylindres, 12 soupapes, plus moteur électrique. Ça, c'est pour la petite moto. Ah non, non, c'est pour la 200 chevaux. Ah ouais. Ah, c'est un peu choquant, là. Ah, le moteur 200 chevaux, il est en 3 cylindres. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est un point plutôt... c'est pas très positif, mais bon, j'ai entendu dire qu'il était très agréable à conduire, hein, et qu'en plus, niveau insonorisation, il était très, très bon, cet Austral. Et niveau châssis, on est limite sur une... C'est limite imperfect niveau en sonorisation. Ni vitesse max 175 km/h et 8 secondes pour le 0 à 100 pour cette version 200 chevaux. Une consommation mixte de 4,6 litres au 100. Comptez, à mon avis, tablé sur du 5 litres au 100. Volume du réservoir 55 litres. C'est plutôt good, hein. Clairement, on va pouvoir faire de très 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 belles étapes avec cette Austral. 175 km/h, c'est pas ouf, mais le 0 à 100 8 secondes, c'est plutôt pas mal pour un SUV de ce poids, de cette envergure, de cet acabit. Et pour cette petite version sous-vitaminée, j'ai envie de dire, puissance 230 chevaux, boîte auto 260 Nm de coupe, c'est pareil que l'Arcana, je crois, hein. Vitesse max 190 km/h. Donc on est au-dessus de la version hybride, alors qu'il y a beaucoup plus de watts sur la version hybride et qu'elle a le 0 à 100 en moins de temps que cette version 130 chevaux. 0 à 100 en 10 secondes 2 par contre. Bah écoutez, c'est pas ouf, mais pour un usage d'un père de famille, ça fera le taf largement. Je vais vous parler du 3008 dans une prochaine vidéo. Enfin, on fera un comparatif de cet Austral versus ce 3008. Je pense que vraiment cet Austral peut venir détrôner ce 3008, hein. Je pense qu'il en a les capacités, qu'il en a les moyens. Clairement, Renault là s'en donne les moyens de venir détrôner ce 3008. Regardez-moi ces petites surpiqûres du logo Alpine, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup, je valide. Clairement, la Renault, je vous dis, je vous lâche un like. Vraiment, c'est beau, c'est bien. Et je suis bluffé. Je suis pas bluffé, mais je suis bluffé et je suis surpris en fait. Je suis surpris parce que je m'attendais pas à ça. Renault, j'avais peur qu'ils dépérissent un peu, mais là, clairement, ils vont nous envoyer du lourd ces prochaines années. Je vous le dis et je vais tout vous dire sur ces prochaines nouveautés auto, que ce soit Renault ou des autres marques. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Takar. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.